L'association L'Enfant à l'hôpital intervient depuis 20 ans auprès des enfants hospitalisés, malades ou handicapés, mais forte de l'efficacité de ces méthodes, qui reposent sur une plateforme internet, des dialogues avec des voyageurs et des savants et l'accompagnement de jeunes stagiaires au chevet, c'est indissociable, ces trois piliers. Eh bien, donc elle offre ces méthodes et son outil aux enfants en difficulté en ville, dans les quartiers en difficulté, dans les établissements pénitentiaires pour mineurs et les centres de jeunes détenus. Elle essaie aussi de les donner aux jeunes nomades et aux bateliers. Chez les bateliers, le taux d'illettrisme est important parce que c'est une population qui erre au long des canaux et dont les enfants sont obligés d'aller en pension très tôt ou n'arrivent pas à apprendre comme il faut. Les enseignants sont très démunis. Avec des livres de grammaire et de mathématiques, ça va pas, ça va plus. Certains enseignants nous disent que 40% des enfants ne sont plus adaptés à l'école. Et comme notre société manque de soupapes, quand un enfant ne veut plus aller à l'école, il est expédié à l'hôpital qui n'a pas du tout les armes nécessaires. Donc nous venons dans cet interstice difficile pour, sur mesure, offrir aux enfants, soit à l'hôpital, soit dans les quartiers en difficulté, des méthodes joyeuses, adaptées à son cas. Nous nous occupons beaucoup d'enfants autistes à des degrés divers, qu'on trouve aussi à l'école en ville, hein, et qui leur permet de communiquer. Alors nous utilisons aussi des logiciels comme Crazy Talk ou Photoshop, qui leur permet de modifier l'image et, s'ils ne veulent pas entendre leur voix, de parler à travers un autre personnage ou même un animal. Ça leur plaît et ça les fait revenir à une vraie communication. Alors, nous avons embauché une jeune fille en service civique qui était issue d'un master des Lassaliens, le master Emmanuel Mounier, spécialisé dans la formation des éducateurs pour les enfants en difficulté. Et elle intervient à Pantin, à Igny, à Oscar Romero, auprès d'enfants en grande difficulté, dont des gitans sédentarisés. Et là, c'est presque plus facile qu'à l'hôpital, parce que les enfants, même s'ils sont difficiles, même s'ils ont du mal à lire et écrire, même si les apprentissages pour eux sont compliqués, sont là. Ils sont là toute l'année, régulièrement. Alors elle vient et elle prend les plus difficiles, et ceux qui sont le plus en difficulté, une fois par semaine, une après-midi. Et ils suivent les voyages, et là, derrière, ils écrivent, ils lisent, et ils réapprennent la géographie, l'histoire des religions, tout ce qui peut faire partie d'un voyage autour du monde qui dure 1 an ou 2 ans. Nous sommes à la disposition d'enseignants particulièrement motivés par ce genre de technique qui souhaiteraient, à l'hôpital, en ville, dans des quartiers en difficulté, dans des centres qui accueillent des autistes, bénéficier de nos méthodes.